Bonjour, nous recevons Nathalie Sonac. Vous êtes docteur en économie, professeur des universités, spécialiste en fait des médias. Vous avez été administrateur de l'INA, vous avez été directrice de l'Institut français de presse, qui dépend de Paris 2, et vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, depuis janvier 2015. Pas d'erreur? Tout va bien. Expliquez-nous un peu comment fonctionne le CSA. Je crois que vous avez des collèges, vous n'avez pas tous les mêmes attributions. Tout à fait. Donc, le CSA, c'est une autorité publique indépendante de 300 personnes, pilotée par un collège composé de 7 personnes, un président, et puis 6 membres du collège qui l'entourent. Donc Roch-Olivier Mestre, qui est arrivé depuis le début de l'année, donc en février, le 5 février exactement, 2019. Vous êtes installé dans la Tour Mirabeau à Paris. Dans le 15e arrondissement. Sur la Seine. Sur la Seine. Avec une vue magnifique. Splendide. Et donc chaque membre du collège pilote un groupe de travail. Donc un groupe autour du pluralisme et de la déontologie, un groupe autour de la radio, sur les questions de radio, sur des questions de production, sur des questions de distribution, sur des questions de cohésion sociale, d'éducation média. Et moi, diversité. Et vous, c'est la télé. Et moi, c'est la télévision. Donc toutes les télévisions, qu'elles soient locales et nationales, publiques, privées, commerciales. La télévision par rapport au web aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Quel regard avez-vous? On dit que de plus en plus la télévision se regarde sur les applis. À terme, comment vous pensez que les choses vont évoluer? Ça va converger? Depuis une quinzaine d'années, clairement, le numérique transforme intrinsèquement tant les façons de produire que de consommer, de diffuser, de distribuer l'ensemble des contenus médiatiques. On ne regarde plus la télévision de la même manière. Et donc, on ne regarde plus la télévision de la même façon. On n'est pas tous, quand on regarde un programme de télévision, derrière un poste, au sens physique du terme, mais on a cette possibilité fantastique de pouvoir regarder des programmes de télé et bien sur une tablette, sur un iPhone ou encore sur un ordinateur. Mais lequel prend le pas sur l'autre finalement? Alors on a toujours dit, en tout cas dans l'histoire des médias, on a souvent dit qu'un média allait finalement effacer l'autre. Moi je trouve qu'avec l'Internet, c'est ça qui est fantastique. On a cette capacité qui nous est donnée par la nouvelle technologie de regarder, de lire, d'écouter, en même temps grâce à la DSL. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et puis la télévision a peut-être aussi la capacité de rassembler le plus de personnes à un moment donné devant un écran. Oui, alors moi je suis très très loin des images de Cassandre qui sont avancées en disant la télévision est morte. Elle est vraiment très très loin d'être morte. Elle se transforme, elle évolue. Pour autant, c'est toujours elle qui est le seul média qui a la capacité de rassembler, comme vous disiez, derrière un événement sportif, 10, 15, 20 millions de téléspectateurs, derrière des grands spectacles. Les Enfoirés, lorsqu'ils sont diffusés, arrivent à attirer 10 millions de téléspectateurs ou 15 millions derrière un écran au même moment. Alors la France est quand même un pays qui c'est la 7e puissance mondiale, mais enfin c'est pas non plus les États-Unis. On a un secteur qui est assez protégé et qui a besoin aussi de se rassembler face à la concurrence et notamment des fameux Netflix, du fameux Netflix qui s'est installé en France depuis maintenant plusieurs mois. Et il y a une plateforme qui a été créée qui rassemble toutes les télévisions qui s'appelle Salto. Oui. Ça fonctionne comment? Alors ça, vraiment, on est en pleine transformation, bouleversement. On a effectivement aujourd'hui un secteur qui est complètement pénétré par de nouveaux acteurs. Vous faites référence à Netflix, il y a les GAFA de façon générale, les Google, Amazon, Facebook. Apple, Facebook, on parle même de Microsoft, le M de GAFAM, qui sont ces nouveaux acteurs. Aujourd'hui, des télécoms aussi, le groupe Altice, SFR, est entré dans le champ de la télévision. Et c'est un bouleversement assez fort parce que les moyens financiers et la puissance que ces acteurs représentent, parce qu'on est des acteurs très souvent internationaux, eh bien, bouleversent complètement, évidemment, l'écosystème que représentait le paysage audiovisuel français. Donc aujourd'hui, de très nombreux téléspectateurs, effectivement, Netflix, depuis qu'il est arrivé, eh bien, on compte déjà 5 millions d'abonnés à cette plateforme. Donc ça conduit à une remise en cause de la part des acteurs traditionnels et à leur adaptation. Il y a une alliance, par exemple, entre Canal+ et Netflix qui vient d'être signée. Alors il y a une alliance avec pour la distribution, en tout cas, de la plateforme Netflix par Canal+. Il y a une alliance entre TF1, France Télévisions et le groupe M6 autour de la nouvelle plateforme. Ça, c'est Salto. Ça, c'est Salto, effectivement. Et donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle stratégie qui se met en place, que les entreprises traditionnelles déploient pour faire face
à ces nouveaux Et acteurs. Netflix n'est d'ailleurs pas invincible. Il y a d'autres plateformes comme Bien Amazon, sûr. Disney, qui viennent la concurrencer. Tout à fait. Netflix, c'est un acteur qui a émergé avec une fantastique capacité de déploiement, d'innovation, de création, mais qui est déjà talonné par d'autres acteurs. Alors, vous allez être saisi de la réforme de l'audiovisuel, vous, le CSA, qui a été concocté par le gouvernement et par le ministre de la Culture, M. Riester. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord une fusion du CSA et d'Adopi. Expliquez-nous d'abord ce qu'est Adopi. Alors, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, le champ de la régulation ne se circonscrit pas, comme vous le dites, aux chaînes de télévision traditionnelles. Donc, on doit englober, finalement, tous ces nouveaux acteurs dans le champ de régulation. Et pour pouvoir englober, ça signifie, d'une part, qu'on élargit notre champ d'application. Donc, on se tourne vers les plateformes, on va regarder les plateformes, les plateformes de partage de vidéos, toutes celles qu'on a déjà évoquées. Et en même temps, de nouvelles problématiques se posent à nous et une problématique qui n'est pas des moindres, c'est la question du piratage. Alors ça fait longtemps que les auteurs, que les acteurs, que le cinéma se mobilisent pour lutter contre le piratage. On a aussi des acteurs du sport qui luttent contre le piratage. Et la Adopi, pour le faire assez rapidement, c'est une institution qui avait pour objectif premier de lutter contre le piratage et en même temps de développer l'offre légale de vidéos. Et il s'avère qu'on sent bien que dans un univers où finalement Internet permet de mettre ensemble, de réunir, d'être transverse, qu'une seule autorité s'occupe des contenus en ligne. Il y a un rapprochement avec l'ARCEP aussi. Oui, c'est un tout nom à un peu fait. barbare, mais l'ARCEP, expliquez-nous ce que c'est. Alors ça, c'est l'autorité de régulation, cette fois-ci du côté des télécoms. Et bien là encore, les alliances sont importantes. Ça fait longtemps déjà que le CSA et que les équipes du CSA, les services, travaillent avec les services techniques de l'ARCEP, des télécommunications. Mais on voit bien que lorsque vous avez des acteurs convergés, donc c'est-à-dire qui sont intégrés verticalement, qui travaillent ensemble, donc un opérateur comme Free peut travailler à être en lien direct avec des diffuseurs de contenu, Altis, Bouygues en lien direct avec le groupe TF1. Donc les réseaux et les contenus qui circulent dans les réseaux, eh bien, les autorités qui régulent ces champs-là doivent travailler ensemble. Alors il y a des économies aussi, la suppression de France O et de France 4 qui ne seront plus diffusées sur la TNT. La TNT, oui. Et la perte du pouvoir de nomination du CSA, des dirigeants qui seront désormais par les conseils d'administration des chaînes. Tout à fait. C'est une grosse perte ? Non, ce n'est pas une grosse perte dans la mesure où, lorsque nous nommions en fait, un président ou une présidente de France Télévisions, de l'INA ou de France Média Monde, malheureusement, on pouvait apparaître comme étant juge et partie. Donc, c'est-à-dire que nous nommions un président et ensuite nous régulions son entreprise. Le fait que ça soit piloté par le conseil, enfin la nomination soit transférée à un conseil d'administration, bon, c'est une décision, nous on appliquera. Que vous me disiez, c'est-à-dire une sorte de conflit d'intérêt ? En tout cas, c'est l'idée qu'il n'y avait absolument pas de conflit d'intérêt, mais ça risque d'être entaché de conflit d'intérêt. En tout cas, c'est perçu comme tel. En revanche, de toute manière, on a encore beaucoup de travail et de pain sur la planche. Vous vous intéressez aussi aux télévisions locales, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous poussé à la constitution de la syndication, notamment du réseau VIA, vous en êtes partisane, mais il semble se rapprocher de Patrick Drahi. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce qu'il y a des risques de concentration ? Alors, il ne faut pas aller trop vite. Au CSA, nous ne sommes pas, et moi en particulier, on m'occupe des télévisions locales, je ne suis pas partisane d'un réseau VIA plus que d'un autre réseau. En revanche, c'est le seul qui existe pour l'instant. Il s'avère que pour l'instant, c'est le seul qui existe. Le CSA, ce à quoi il est vigilant, c'est que les télévisions locales puissent exister. Pour qu'une télévision locale existe, c'est une entreprise comme une autre. Au nom du pluralisme. Elle a besoin d'un chiffre d'affaires, de réaliser un chiffre d'affaires, de vente de l'espace publicitaire, d'aller récolter de l'argent auprès des collectivités publiques. Donc les télévisions locales qui existent sont en difficulté économique déjà depuis de très nombreuses années. Et l'une des deux solutions pour résoudre... Elles sont dépendantes des collectivités locales qui elles-mêmes sont en difficulté économique. Effectivement. Donc une des possibilités, une des façons, une des voies pour résoudre cette difficulté économique... C'est la syndication comme à l'américaine. Exactement. Alors comme à l'américaine ou comme la presse quotidienne régionale le fait depuis très longtemps avec sa publicité, avec le 66.3. Ce n'est pas une invention métaphysique. Mais c'est l'idée de se mettre ensemble pour pouvoir mutualiser les moyens. Nous, le CSA, on regarde de très près. Pourquoi ? Parce que nous signons un contrat avec la chaîne de télévision et ce contrat-là, c'est pour garantir
une indépendance qui est tant Éditoriale. une indépendance financière qu'une indépendance éditoriale. Et ça, le CSA est le garant, c'est même sa première fonction, c'est la garantie de la liberté de communication. Les chaînes restent propriétaires de leur autorisation d'émettre. Exactement. Donc la chaîne est propriétaire de son autorisation d'émettre. Elle signe une convention avec le CSA en échange d'une heure, en échange de programmes locaux, donc de diffusion de programmes locaux. C'est une allocation de fréquence gratuite, pardon, je termine, mais c'est une allocation de fréquence gratuite en échange de l'assurance de la garantie de programmes locaux. Amené à donner votre avis sur les contenus qui seront diffusés par le réseau sur les chaînes ? Nous, on ne donne jamais notre avis ex ante, c'est-à-dire avant, nous donnons l'avis ex post, c'est-à-dire qu'une fois que le programme est diffusé, l'intentionnalité, c'est que les télévisions locales puissent diffuser des programmes qui soient des programmes locaux, voire des programmes régionaux. Donc là, les conventions, elles aussi, ont beaucoup évolué. Et dans ces nouvelles conventions, on donne la possibilité aux chaînes de télévision locales de faire plus circuler les programmes qui sont fabriqués entre les régions. C'est la raison pour laquelle une des voies possibles d'existence en fait, des télévisions locales, c'est de se syndiquer, c'est de se mettre ensemble. Les programmes nationaux ne peuvent pas dépasser un certain niveau. Exactement, bien sûr, il faut que la télévision locale... Il y aura de toute façon débat, il y a des règles sur la concentration, vous serez amené à vous prononcer. Il ne s'agit pas de recréer un nouveau réseau en faveur de BFM. Non, mais il n'y a pas une faveur ou pas de faveur. Le CSA, il n'est pas en faveur de quelqu'un. Il doit laisser la liberté d'entreprendre. On a encore cette liberté d'entreprendre qui est extrêmement importante. L'innovation doit aussi exister dans les télévisions, mais dans le même temps, nous sommes les garants du pluralisme. Donc la question de la concentration, c'est-à-dire que le pouvoir serait concentré ou que les chaînes de télévision appartiendraient au même acteur, ça, c'est pas possible parce qu'il existe une loi avec des règles anti-concentration. Dernière question, vous étiez récemment sur les lieux de tournage d'Un si grand soleil à Montpellier. Tout à fait. Et répondez-moi rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je ne sais pas si c'est l'héritière de Plus belle la vie qui a été lancée par France 3 il y a une vingtaine d'années. Mais en tout cas, la télévision change, elle se transforme. Complètement. France Télévisions s'est engagée de faire le pari de lancer un nouveau quotidien, ce qui est vraiment une fabrique. C'est la raison pour laquelle nous y sommes rendus. Assez génial en termes d'innovation, en termes de jeu des acteurs, en termes de possibilités. Il y a énormément d'innovations technologiques qui sont insérées tous les soirs dans l'image, alors que le téléspectateur pense que c'est une image tout à fait normale. Et en fait, il y a un mélange et beaucoup d'innovations technologiques. C'est un grand pari. Il semble aujourd'hui que le pari soit réussi pour le groupe France Télévisions, puisque de très nombreux téléspectateurs sont tous les soirs derrière leur écran ou évidemment en télévision de rattrapage qu'ils pratiquent aussi beaucoup. Nathalie Sonac, je vous remercie. Merci et beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.